Il y a pas mal de personnes d'entre vous qui m'ont envoyé des messages. Donc, voilà. Donc, je vais vous répondre. Alors, mon mari, oui, a disparu, effectivement. Donc, vous avez compris que depuis quelques jours, il est en tournage. Alors, à un moment donné, je reçois des messages qui me contrarient, en fait. Parce que quand je vois que vous dénigrez Thibaut, qui est mon mari, le père de mon fils, et que vous dites qu'il n'est pas là, que c'est un mauvais père, qu'il n'est pas présent, qu'il me laisse dans cette situation, mais qui êtes-vous, en fait? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous savez de ce qui se passe dans notre maison au quotidien? Parce que vous vous permettez tout le temps de juger, mais je pense que mon mari, il n'y a personne qui a été plus présent que lui durant mes grossesses. Je vous rappelle que celle de Mylon, il était là, il me faisait manger matin, midi, soir, il était tout le temps près de moi, tout le temps présent. Là, cette grossesse, j'ai plus de chance. J'ai ma famille, ma belle famille, je suis en France, je suis entourée. Donc, il peut avoir plus de liberté. Et je suis très contente parce que je veux pas non plus qu'il reste collé à moi. Enfin, c'est pas une vie. Déjà que moi, je subis, j'ai pas envie qu'il subisse avec moi. Pourquoi je lui ferais vivre ça, en fait? Après, c'est vrai qu'il est plus libre, donc tant mieux. Mais bien sûr, avant de faire chaque chose, il me prévient. Il me demande si ça me dérange pas. Sauf pour la boîte de nuit. On s'est disputé, vous en êtes témoin. Et encore, c'est même pas le fait qu'il soit allé en boîte de nuit en soi, parce qu'il devait y aller 2 jours après pour l'anniversaire de Jamel. Bon, finalement, les deux, ils ont été punis. mais c'est surtout le fait qu'il me l'ait pas dit, en fait. Parce qu'il devait y aller 2 jours après. Donc en soi, ça me dérangeait pas qu'il aille en boîte de nuit. Je veux bien, il peut sortir une fois dans l'été, je vais pas mourir. Voilà, donc c'était le fait qu'il m'ait pas prévenu. Sinon, après, il est tout le temps présent. Il est monté à Dubaï pour nous, pour les chiens, pour nos papiers. Il est allé à Paris pour enregistrer une musique. C'est un week-end, c'était pas très grave. Il est parti en tournage parce que je lui ai dit la dernière fois. Et donc là, il a reçu un appel d'urgence en lui demandant s'il était libre et s'il pouvait partir. Donc il m'a dit non, c'est mort et tout, j'y vais pas. Il m'a dit j'y vais pas, je reste avec toi et tout, sachant qu'en plus mon col a rétréci il y a quelques temps et que j'avais plus de contractions qu'avant. Donc il voulait pas y aller, il était hyper angoissé, hyper stressé et je lui ai dit écoute chérie, vas-y en fait, il t'appelle, il te demande de venir, moi en soi tu vas rien faire. De toute façon il aurait rien fait de plus, donc à côté de moi il peut rien faire, donc je lui ai dit vas-y. Moi si on m'aurait appelé je serais en courant, donc vas-y, va en tournage, ça te passé quelques jours de plus. Moi quand tu reviendras du coup, dans ma tête je serais contente, j'aurais avancé, donc ça me fait un objectif aussi. Et voilà, puis on est allé voir, il avait pas confiance, il me dit non je peux pas, je veux pas. Donc on est allé voir mon gynéco qui l'a rassuré également à son tour et qui lui a dit voilà, le tournage il est pas loin, c'est à côté. Mon col j'en ai encore, même s'il a raccourci de moitié, il me reste encore la moitié. Et les contractions, elles se sont un peu calmées, c'est vrai que j'en avais beaucoup pendant 15 jours et là ça va un peu mieux. Bref, donc mon mari est parti, voilà, mais il ne m'a pas abandonnée, tous les jours je l'ai en FaceTime, tous les jours il m'appelle, il appelle son fils, voilà, puis si j'ai besoin de l'appeler en urgence, j'ai le numéro de toute la production, je connais tout le monde, hein, ça fait quand même 7 ans que je travaille avec tout le monde, donc il n'y a pas de souci, voilà, c'est tout. Voilà, donc ça sert à rien de vouloir critiquer, je vais rester mariée avec mon mari, je vais encore rester toute ma vie avec lui, on va avoir un enfant, donc voilà, donc que ça vous plaise ou pas, le principal c'est que moi et mon mari, je discute de tout, on parle de tout. Des fois on n'est pas d'accord, des fois on est dans des désaccords comme dans tous les couples, on en discute, on finit toujours par trouver une solution parce que la communication c'est le principal. Et voilà quoi, en soi il est droit, il est parfait, il me respecte, il m'a jamais trompé, il m'a jamais fait du mal, voilà. Bon, la dernière fois il m'a contrarié, il est allé en boîte de nuit, waouh, truc de ouf. Non mais encore il est allé 1 heure avec mon meilleur ami. Et bref, donc sinon arrêtez de critiquer quoi, parce que c'est facile d'aller critiquer chez les autres, mais vous devrez balayer devant votre porte. Franchement j'ai le meilleur mari du monde et je suis fière de lui, et là je suis très contente qu'il est en tournage et j'espère qu'il casse tout, qu'il va tout déchirer, et voilà. Je sais pas quand est-ce qu'il rentrera et j'espère qu'il rentrera le plus loin possible, ça veut dire que ils éliminent pas les Marseillais. Et le plus drôle c'est tous ces gens qui essayent de salir notre couple. Thibaut il a fait ci, Thibaut il trompe Jess, Thibaut machin. En fait, il y en a ils sont là, ouais t'as vu, ouais il a fait ça, ouais c'est une cocu. Mais les gars en fait, mon couple va très 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 bien, mais genre très bien. Quand on voit ces ragots on répond pas parce que ça nous passe par-dessus la tête. Parce qu'on se dit mais il y a vraiment des gens en fait ils sont tellement, j'allais dire un gros mot, comment on dit du coup c'est un gros mot. Enfin, c'est tellement des frustrés de la vie qui aimeraient qu'on soit comme eux que ça les rassure, que du coup ils croient à ces choses, ils vont colporter des trucs et ils sont contents en se disant ouais t'as vu à ça, et du coup ils se disent ouais le malheur des autres. Non en fait on va très très bien. Les seuls moments là où on a été pas bien dans notre vie c'est dans nos complications avec notre fils, dans tous les moments durs qu'on a vécu, mais sinon on a toujours été soudés et on le sera toujours, voilà, quoi qu'il arrive.